Bonjour, pour cette semaine, les camarades de Verrier Solidaire se sont installés ici dans ce merveilleux jardin, le jardin du presbytère, tout à côté de l'église. Nos deux invités, Bernard Mathieu et Marie Pantier, vont vous présenter justement le jardin du presbytère. Allez, venez avec moi. Bernard Mathieu, bonjour. Bonjour. Bernard Mathieu, vous êtes actuellement conseiller municipal auprès de la mairie de Verrier-du-Lac. Nous sommes ici au jardin du presbytère de cette commune. Vous êtes à l'initiative de ce jardin. Alors tout d'abord, pour connaître un petit peu l'historique de celui-ci, j'aimerais vous demander depuis quand êtes-vous une figure locale de Verrier-du-Lac ? J'habite Verrier depuis de très nombreuses années. Je suis arrivé en 62 quand j'avais 11 ans, ici à Verrier. Donc je suis élu depuis 19 ans. Mon troisième mandat, et m'intéressant particulièrement au développement durable, c'est-à-dire l'économie solidaire, l'environnement et le social. Donc j'ai été en charge du social sous la gouverne des différents maires, Michel Giraud et deux fois Sylvie Manéglier, et puis le développement durable. Alors, un jardin comme ici, c'est un endroit particulier parce que j'avais toujours le désir de faire restaurer le quartier, le presbytère et le jardin. Le presbytère est un endroit historique important à Verrier. Il date du XIVe siècle. Le bâtiment, la base du bâtiment est le jardin. Et c'était là où le chapitre de Notre-Dame de Liesse venait se réunir. Il y avait une petite chapelle. D'où le nom du chemin du chapitre qui accède depuis le débarcadère jusqu'ici. Et à partir du moment où la paroisse a réorganisé les clochers et que le curé n'a plus habité le lieu, les conseils municipaux successifs se sont dit, depuis Migette, Sylvie, se sont dit que vraiment il fallait faire quelque chose de ce lieu. Donc on a été convaincus qu'il fallait le transformer. De commencer par le jardin, c'est un peu curieux de commencer par restaurer un jardin avant de faire la maison, mais on a essayé et puis on s'est dit on va l'ouvrir au public. Voilà. C'était le jardin du curé ici avant, on disait voilà, on va au jardin du curé, mais il était fermé, c'était au curé et personne ne pouvait y entrer. Et moi mon idée c'était en fait de faire un jardin accessible à tous. Et puis j'avais vu des documents sur la permaculture et je m'étais dit voilà c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc on va en discuter en conseil municipal, faire une commission sur ce sujet. On a donc fait des plans, vu un architecte, l'adjoint aux travaux, et puis j'avais repéré qu'il y avait une personne particulièrement intéressante et compétente au sein de l'association des incorrects comestibles qui s'appelle Marie Pantier. Et je lui ai demandé si elle accepterait d'être un peu notre pédagogue dans le cadre de ce jardin en permaculture. Et donc elle m'a dit oui bien sûr, donc tout de suite je l'ai inclus dans le choix de l'organisation du jardin. Donc on a ouvert le jardin du côté de l'école, on a créé une serre, on a fait une pergola, on a repris le schéma traditionnel du jardin avec sa croix en forme de croix, avec le déambulateur autour. Et puis au fur et à mesure, au début, il a fallu énormément désherber. Voilà, tout le monde s'y est mis, maire compris, à l'intérieur de la serre. Je me rappelle encore Sylvie et moi qui avons peiné à désherber tout ce jardin. Il a fallu y passer 4-5 fois. Et puis, progressivement, depuis 2018, il a pris la forme qu'il a actuellement. Il y a des bénévoles. Marie, elle, est la pédagogue donc, qui est rémunérée par la commune, qui fait ses heures. Formation pour les enfants aussi, très important. Il y a des carrés potagers pour les enfants. Qui mélange donc la permaculture, elle vous expliquera, Marie, mieux que je ne saurais le faire. C'est un mélange des petits fruits, des légumes et puis des fleurs. Voilà, donc les enfants sont venus apprendre, il y a une grainothèque, il y a des semis, on mélange tout ça selon un ordre particulier. Il faut un chef d'orchestre, c'est Marie qui est là pour ça et qui apprend à tout le monde à venir, les enfants, les adultes. Maintenant, il y a de plus en plus de bénévoles, donc c'est sympathique et c'est un jardin qui appartient aux Vérolins. Tout le monde peut venir ici, donner un coup de main pour désherber, pour planter, peut prendre ce qu'il veut, des plantes aromatiques, tout ce qu'ils veulent, des légumes. Voilà, c'est un foisonnement. Alors, voilà, si je peux résumer en quelques mots. Pour ça, on s'adresse auprès de qui ? De Marie, de vous, à la mairie ? La mairie. Directement. La mairie directement, bien sûr. Et puis, qui nous transmet. On a un WhatsApp jardin où les personnes intéressées sont inscrites, donc elles savent exactement
quand elles peuvent venir. Normalement, le tableau lumineux de la commune précise le jour fixe de la semaine. Généralement, c'est le samedi, en début d'après-midi. Mais en fonction de la période de la saison, ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard, où Marie vient pendant 4 heures former les uns et les autres. Et on travaille tous ensemble. Mais c'est ouvert absolument à tous les virolins, bien sûr. C'est le jardin public. Et niveau surface, on a 600 mètres carrés. C'est un beau jardin. Un beau jardin, ouais. Okay. Imaginez, 600 ans. Ce jardin a été cultivé ici depuis 600 ans. C'est extraordinaire. C'est dire si la terre est bonne. Et la terre est excellente. Ouais. Oui, tout à fait. Au pied du Mont-Verrier en plus. Au pied du Mont-Verrier. Merci beaucoup Bernard. En tous les cas, c'est un bel historique. On va faire connaissance justement avec Marie qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y fait. On va rentrer un petit peu dans le domaine technique. Bonjour Marie. Bonjour. Marie Panetier, quel est votre métier tout d'abord ? Alors bienvenue tout d'abord au jardin. Moi mon métier, donc je suis paysagiste animatrice jardin, c'est-à-dire que je crée et je conçois et je réalise et j'anime ensuite des jardins plutôt nourriciers pour les particuliers, les professionnels, les collectivités et tout ce qui est école. Alors, Bernard Mathieu, par l'intermédiaire de la mairie de Verrier-du-Lac, a fait appel à vos services. Vous êtes ici depuis combien de temps et qu'est-ce que vous avez fait tous ensemble ? Racontez-nous un peu l'historique. Ouais. Alors, moi, je suis bien heureuse parce que je suis arrivée dès le départ à la conception et on est là depuis 2018. Hein, c'est bien ça. Avril 2018, on commençait, au tout départ, on avait la serre ici, on commençait à jardiner, désherber, tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc ça fait 2 ans tout pile. Ça fait 2 ans, ouais. Ce jardin, il a été voulu, c'est un jardin collectif pédagogique. On a voulu séparer différentes choses. On a voulu faire un jardin partagé, on a voulu faire un jardin avec justement pour les écoles des bacs potagers en carré. On a voulu un coin fleurs pour pouvoir justement donner des fleurs à l'église. Et on a voulu aussi tout ce qui était plantes médicinales, aromatiques, pour que les gens puissent découvrir aussi des choses. C'était pas seulement produire, mais c'est montrer la diversité qu'on peut avoir et par rapport à la biodiversité. Voilà. C'était vraiment dans cette option-là. C'est un jardin qui est inspiré des techniques, c'est la philosophie de la permaculture, qui aborde plein de choses qu'on pourra vous faire découvrir tout au long de l'année sur ce jardin. Pour être pratico-pratique, on peut vous citer par exemple l'aide des associations de plantes entre elles. Il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui s'aiment pour justement avoir plus de rendement. On laboure pas du tout le sol, on le retourne pas, on utilise toutes les ressources qu'on peut, tout ce qui est tonte, généralement il y a beaucoup de gens qui les emmènent en déchetterie, on va la réutiliser nous sur site pour justement pailler, limiter l'évaporation, les herbes indésirables qu'on veut pas sur le jardin, etc. Pas d'intrants chimiques, absolument pas. Donc c'est vraiment ce que faisaient nos grands-parents, peut-être encore avant, c'est vraiment que du bon sens. Et c'est réapprendre tout ça en tout cas au jardin. Et on se rend compte de plus en plus, moi que j'anime pas seulement ici, mais j'anime aussi sur le bassin alésien, on se rend compte que beaucoup de gens ne savent plus comment ça pousse, à quelle saison, ils n'ont jamais rien planté de leur vie. Et c'est vrai que quand on l'a pas appris, on peut pas le savoir, mais c'est vrai que c'est des savoirs à réapprendre. Refaire son jardin chez soi, je pense que c'est vraiment la base. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est vraiment important de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut planter même dans nos espaces, pas seulement ici, mais dans les espaces publics, de remettre des maraîchers au plus proche de nous, etc. Donc toute la thématique de l'autonomie alimentaire, elle est très importante. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a vraiment envie, moi je suis vraiment attachée sur les semences. Ici, on utilise des semences qui sont reproductibles, qui sont pas ce qu'on appelle hybrides F1, ce qu'on peut retrouver malheureusement dans beaucoup d'endroits et même dans nos espaces verts. Donc vraiment ici c'est des semences qu'on reproduit d'une année sur l'autre et là justement l'année dernière on a récolté des semences, les enfants aussi de l'école ont récolté des semences et on les sème justement dans la serre et tout ce que vous pourrez voir ici ça a été semé, voilà, et qui va partir ensuite au jardin. Nous ici, donc on achète plus de plants, donc on a la chance d'avoir une serre, donc on fait tous nos plants ici. Donc là vous pourrez voir, c'est très intéressant de se balader et de regarder un petit peu les différents stades de la graine jusqu'à la plante finale. Là par exemple vous avez des petites monardes, ici vous avez des petits fenouils, on a de la coriandre. On essaie de trouver aussi des choses que les gens ne connaissent pas beaucoup. Concombre arménien par exemple, une variété. Là on a semé du coton. On a semé tout ce qui était plantes tinctoriales, donc qui vont colorer les tissus, les hibiscus à fleurs de chanvre. Là, vous avez du persil frisé, persil plat. Ici, vous avez des physalis. Là, tout ce qui est basilic. Alors là, j'en ai, 10 variétés de basilic. On a
une quinzaine de variétés de choux aussi ici. Derrière vous, vous pouvez voir tous les pieds de tomates qui ont besoin maintenant d'être plantés. Mais là, voilà, regardez. Ils sont juste super jolis et ils vont être bien productifs. On a, je sais plus, on a une petite vingtaine de variétés différentes ici. On a des tagettes agrumes, donc toujours les basiliques qui sont ici, les pois chiches. Voilà, tout ce qui nécessite du chaud pour la serre, le poivron, les aubergines, tout ce qui est concombre que vous voyez ici. On a fait aussi beaucoup de tournesol. Tagettes agrumes, c'est très prisé des restaurateurs aussi. Des périlla pourpre, périlla ad Vietnam. On a quoi d'autre ici? Tout ce qui est aubergine. Là, vous avez du ricin, par exemple. Origan de Crète, qui est ici, tout bébé. Enfin, voilà, c'est super intéressant de voir vraiment les évolutions. Ici, bissap, hibiscus, on mange c'est les fleurs. Ici, c'est les zinnias, ça c'est très beau, c'est des fleurs qui sont très mellifères. Voilà. Et tout ça, voilà, vous pourrez venir voir et regarder un petit peu. Et généralement, ceux qui nous aident, hop, on leur donne aussi des plants au jardin. Voilà, c'est se reconnecter à la terre, c'est avoir des légumes aussi qui ont du goût. Voilà, on se sent tellement bien dans un jardin. Enfin, moi, j'aimerais vraiment que les gens puissent rien que se balader. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté et qui se disent, bah moi, je sais pas trop, j'ose pas trop rentrer. Mais c'est vraiment, vous poussez la porte, c'est vraiment un jardin qui se voulait ouvert. Où on partage, où on échange, on a des jardiniers là qui ont des terrains. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de jardin ou que vous avez un jardin, pardon, que vous pouvez pas venir. Bien sûr qu'il faut venir. On fait des échanges de plantes, on fait des échanges de semences, et vraiment on veut ce mélange et ce partage sur ce lieu-là, en tout cas, ce qui a été voulu par la ville et Bernard justement. Donc voilà, vous l'avez dit, le portail est ouvert, on peut venir vous voir quand on veut, on peut se former avec quand plaisir. On veut. Ouais. Et c'est parti, donc une deuxième année, et puis sous le nouveau mandat de la mairie avec l'équipe de Thomas Terrier, là on est certain que vous serez bien accueillis donc, pour la suite. Je l'espère. Voilà. Merci Marie en tous les cas de vous être libérée. Merci, au plaisir. Bernard, je vais vous laisser le mot de la fin. Je voudrais juste rajouter que, en fait, un lieu de vie comme ce jardin, c'est un choix politique. Les conseils municipaux successifs, pour ma part depuis 19 ans, dans le registre du développement durable, c'était la volonté de créer un état d'esprit. Et la vie dans ce jardin, ça correspond à cet état d'esprit. On a créé les Agenda 21 de la commune, donc il fait partie, c'était Michel Meillard, maire adjoint à l'époque, qui l'avait mis en place, en collaboration avec moi. Puis on a fait un mandat, Thomas et moi, donc Thomas avait eu la responsabilité du développement durable. Et puis il m'avait repassé la main parce qu'il y avait beaucoup de choses, donc on avait partagé la responsabilité. Puis ensuite je l'ai assumé seul. Mais je suis extrêmement heureux de voir que les conseils municipaux successifs ont acquis cet état d'esprit, que la population en est imprégnée, hein, il y a des associations à Verrier qui le défendent largement. Et Thomas est convaincu complètement de ce juste choix, de ce jardin. Il m'a dit une fois que c'était une perle réalisée, et il a bien l'intention de poursuivre le flambeau et de continuer à développer ce lieu avec le presbytère qui sera le lieu de vie, j'espère, où toutes les gens se retrouveront en lien avec le jardin. Voilà, c'est la vie. À Verrier, ça manquait. Et maintenant, c'est en cours de réalisation. Donc on est d'accord, vous parlez de Thomas Terrier, notre nouveau maire. Terrier, qui sera le prochain maire, bien sûr. Oui, Thomas Terrier, bien entendu. Voilà. Merci en tous les cas Bernard de cette belle initiative. Et puis, même si vous quittez le conseil municipal, vous viendrez nous voir autant que vous voudrez pour la suite. Merci, j'y compte bien, naturellement. À très bientôt, merci. Au revoir.